Allez, la continuation. Lecture dans Matthieu chapitre 21, versets 23 à 46. Le ciel est ouvert à ceux qui font confiance à Yahusha et lui obéissent. Yahusha entra dans l'enceinte du temple et, tandis qu'il enseignait, les chefs Kohanim et les anciens du peuple s'approchèrent et lui demandèrent: « Quel smika as-tu qui t'autorise à faire ces choses? Et qui t'a donné cette smika ?» Yahusha répondit: « Moi aussi je vais vous poser une question. Si vous y répondez, alors je vous dirai par quelle smika je fais ces choses. L'immersion de Yochanan, d'où venait-elle? Du ciel ou d'une origine humaine? » Ils se mirent à discuter entre eux. Si nous disons du ciel, il dira: Pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Mais si nous disons d'une origine humaine, nous craignons le peuple, car tous considèrent Yochanan comme un prophète. Alors ils répondirent à Yahusha: Nous ne savons pas. Yahusha leur répondit à son tour: Eh bien, moi non plus je ne vous dirai pas par quelle smika je fais ces choses. Mais donnez-moi votre avis. Un homme avait 2 fils. Il s'adressa au premier et lui dit: Mon fils, va travailler aujourd'hui dans la vigne. Il répondit: Non, je ne veux pas. Mais plus tard, il changea d'avis et y alla. Le père, s'adressant à son autre fils, lui dit la même chose. Celui-ci répondit: Entendu, père, mais il n'y alla pas. Lequel des 2 fils a fait la volonté du père? Le premier, répondirent-ils. C'est exact. Yahusha leur dit: Je vous le dis, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Yochanan est venu vous montrer le chemin de la justice, mais vous n'avez pas cru en lui. Les collecteurs d'impôts et les prostituées lui ont fait confiance, mais vous, même après avoir vu cela, vous n'avez pas changé pour croire en lui. Écoutez maintenant cette autre parabole. Il y avait un fermier qui planta une vigne. Il l'entoura d'un mur, creusa un trou pour le pressoir et bâtit une tour. Puis, il la loua des vignerons et quitta le pays. Quand ce fut le temps de la récolte, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir sa part. Mais les vignerons saisirent les serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya alors d'autres serviteurs, plus que la première fois, mais les vignerons les traitèrent de la même manière. Finalement, il leur envoya son fils en disant: Ils respecteront mon fils. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux: Voici l'héritier, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Et maintenant, que fera le propriétaire de la vigne à ses vignerons quand il viendra? Ils lui répondirent: Il détruira misérablement ces hommes méchants et louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de la récolte au moment voulu. Yahusha leur dit: N'avez-vous jamais lu dans le Tanakh: La pierre qu'avaient rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. Cela vient d'Adonai, et c'est une chose admirable à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera retiré et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Comme les chefs Kohanim et les Prouchim, pharisiens, écoutaient ces paraboles, ils comprirent qu'il parlait d'eux. Mais lorsqu'ils cherchèrent à l'arrêter, ils eurent peur de la foule, car la foule considérait Yahusha comme un prophète. La question pour cette lecture, les questions C sont: suis-je en train de refuser un engagement que Dieu voudrait me voir prendre? Est-ce que j'assume les engagements déjà pris? Voilà, méditons. Shalom. En espérant que cette vidéo s'enregistre vite. Soyez bénis.